Je fais combien de brouillons? Et bien ce qui est génial, c'est qu'avec le traitement de texte, j'en ai aucune idée. Mais sur un texte, je le retravaille, je vais te dire, mais des dizaines de milliers de fois. C'est-à-dire que quand on prend le texte du tout début, quand je vous parlais que je l'ai écrit en 3 mois, du tout début, vous prenez celui-ci et vous prenez le texte de la fin, ça n'a plus grand-chose à voir. L'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez écrit votre premier jet, vous avez toute l'histoire, vous savez ce qui va se passer. Donc ça permet d'être cohérent au début, d'essayer de mettre des petits indices, etc. Donc le texte est retravaillé, 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 retravaillé. On a parlé de la correction, hein, c'est la même chose, le fait qu'un lecteur puisse lire, que ça puisse être fluide, qu'il n'y ait pas de répétition dans les mots, qu'on ait des descriptions, vous parliez des émotions, qu'il y ait des émotions. Donc c'est énorme le temps de réécriture, c'est pour ça que je vous disais que c'était 3 mois pour écrire, mais 1 an pour réécrire. Donc vous voyez, vous êtes en position d'auteur aujourd'hui. Vous voyez bien que quand vous posez vos premiers mots, souvent je vois il y a des ratures, il y a des brouillons qui sont faits, parce que c'est très compliqué. Au départ, j'avais vraiment des idées, des préjugés sur les auteurs. Par exemple, je pensais que les auteurs écrivaient la nuit. C'est dans ma tête, c'était comme ça, les auteurs, voilà, attendaient l'inspiration, ils écrivaient la nuit, etc. Et je m'étais tellement informatée à des choses comme ça, donc je me réveillais le soir, tard, la nuit, j'essayais d'écrire, ça fonctionnait pas. Je comprenais pas, je continuais. Et j'étais toujours sur ce texte. Et je n'avais pas fait le travail que je vous ai fait faire avant. C'est-à-dire que j'ai commencé un texte sans savoir le début, le milieu, la fin. J'avais juste une idée comme ça en tête et j'ai commencé. Et j'avais aussi tout ce qui était pression, c'est-à-dire je trouvais que c'était jamais assez bien. Donc le problème qui est comme ça, c'est que ça coupe beaucoup la créativité. Vous commencez à écrire quelque chose et vous recommencez. Vous dites non, le mot ça va pas. J'en ai vu certains d'entre vous faire ça, c'est-à-dire s'arrêter vraiment au mot et recommencer. Recommencer, changer le mot, changer la phrase. Et le problème, c'est que vous perdez le fil de votre histoire. Donc du coup, la créativité est perdue. Donc pourquoi j'ai jamais terminé ce livre? C'est vraiment parce que j'étais dans ces préjugés d'auteur en me disant il fallait que ce soit comme ça, de telle manière. Je me suis dit j'arriverai jamais à le terminer. Donc je l'ai laissé et je suis partie sur de bonnes bases. Je me suis dit là, je vais écrire un roman et je vais l'écrire comme moi j'ai envie de le lire en fait. Je vais pas l'écrire pour quelqu'un, je vais écrire quelque chose que moi j'aurais envie de lire et tant pis si c'est pas parfait. C'est quelque chose d'important aussi de vous dire que les premiers mots qui seront posés, ce ne sera pas parfait. Un auteur, quand il écrit son livre, c'est pas parfait. C'est pas parfait à la fin, mais c'est pas parfait au début non plus. Parce qu'il y a un travail, je me répète, mais il y a un travail de réécriture qui est très important. Si vous trouvez que les histoires sont fluides, si vous trouvez que c'est bien écrit, qu'il y a des personnages vraiment... Généralement, c'est parce que l'auteur, pendant des centaines d'heures, il a recommencé. Il s'est mis à des détails, des fois c'est des ponctuations. Il a travaillé pour que les phrases soient hachées, de façon à ce que ça donne un rythme. Je vais pouvoir vous dévoiler du coup la 4e de couverture, finalement, de quoi ça parle. Ici, on est sur un personnage principal, donc c'est au présent, c'est pour ça que je vous ai fait choisir aussi votre narration. On est le personnage principal, on est Mia, on est vraiment dans sa tête, c'est au présent, et à la première personne. On est dans un univers où, en fonction de votre naissance, comme ce qui se faisait un peu à certaines époques, vous avez un rôle déterminé dans la société. Donc c'est vraiment la question de l'identité qui est dans le roman semblable. Donc c'est pour ça la 4e de couverture finalement, c'est ce qu'elle raconte. Donc c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas donné avant. C'est bien parce que vous, par rapport à des mots, par rapport à des situations, vous avez réussi à créer votre univers, votre monde, et c'est ça qui est le plus important.